Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'augmentation. D'augmentation dans un projet. Alors, les augmentations, quand on a un ouvrage, par exemple celui-ci, s'il est défini et qu'on veut le monter en écharpe, ben on ira tout droit. Donc il faudra juste, si on a fait 12 mailles, il faudra contrôler de temps en temps qu'il y ait bien les 12 mailles sur tout le long du rang. Comme je vous avais dit en début et en fin de rang, poser des marqueurs. Mais là, c'est pas le souci d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vouloir agrandir, faire des augmentations. C'est-à-dire, on va vouloir, par exemple, pour un châle, partir de 2-3 mailles ou 4 ou 5 et augmenter. Donc on verra souvent dans des tutos ou dans des diagrammes de faire des augmentations. Alors les augmentations, c'est de faire plusieurs mailles dans la même maille, quelle que soit la nature de la maille, que ce soit une maille serrée, une demi-bride, une bride, une double bride, quoi que ce soit. On va venir en faire plusieurs, ce qui va créer un motif plus large et ce qui va ouvrir le motif. On va prendre l'exemple ici, sur cet ouvrage où il y a une quinzaine de mailles et je veux l'ouvrir de chaque côté, voire même au milieu. Ça arrivera aussi qu'il y ait des augmentations, par exemple dans les châles, sur les bords, au centre et sur les côtés. Donc, moi le patron il me dit de monter, donc là moi je tourne. Je tourne mon travail pour être sur le rang vert et on va vouloir l'ouvrir, donc il me dit de faire 3 brides, une augmentation de bride dans la première maille. Ben, c'est tout simple. Vous allez faire, donc ici, nous avons la première maille. Vous faites votre première bride. Hop. Une. Et au même endroit, c'est-à-dire là où vous avez déjà piqué, vous refaites une deuxième bride. Et l'augmentation dépendra du nombre de motifs qu'on vous demande de faire à l'intérieur. Si on vous dit 3 brides dans la première maille, vous allez faire 3 brides. Et vous voyez que déjà, rien que sur ce côté-là, on va combler là, mais ça nous fait, le motif commence à partir déjà comme ça. C'est beaucoup moins visible là à plat, mais je voulais pas prendre un châle, prendre un exemple de châle, donc je l'ai fait à plat. Il est possible de faire tout type d'augmentation. Si on vous dit des demi-brides, vous faites dans la maille suivante, vous faites une demi-bride, et au même endroit, c'est-à-dire ici, là où vous avez déjà piqué, vous refaites votre demi-bride. Dans la maille suivante, si on vous demande de faire une augmentation de maille serrée, là aussi, on pique, on fait une maille serrée dans la maille, donc ici, et on repique au même endroit pour en faire une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième. Donc là, sur les augmentations, je me répète, d'où l'intérêt de ne pas d'étirer un petit peu le fil quand on sort. Par exemple, pour une maille serrée, quand on vous demande de faire des mailles serrées, il faut vraiment ressortir la boucle avant de la passer. Il faut vraiment prendre de la hauteur pour que toutes les mailles serrées prennent bien leur place et soient pas complètement collées les unes aux autres. Et que ça dessine bien en haut la tête de maille, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas microscopique par rapport aux autres mailles que vous avez sur le côté. Donc on peut vous demander de faire n'importe quel type d'augmentation. Et j'essaierai de l'inclure, mais comme j'ai le papier là, les augmentations se verront quand vous verrez des mailles qui sont unies comme ça, des dessins qui sont unis. Là, on vous fait une augmentation de mailles serrées. C'est-à-dire que vous voyez deux mailles unies à la base par un point, c'est-à-dire les deux sont unis. C'est une augmentation de mailles serrées. Toutes les augmentations seront de ce style-là. C'est-à-dire une ouverture vers le haut, c'est-à-dire une augmentation. On verra dans un autre épisode les diminutions. Mais là, vous voyez, hop, ici, c'est 3 mailles serrées dans la même maille. C'est l'ouverture vers le haut, toujours uni, le point de jonction est en bas, pour une ouverture. Voilà. Donc les augmentations sont toutes simples. On va aller de l'autre côté. J'avance en maille serrée pour aller un peu plus vite, pour pas avoir à couper la vidéo. Hop, hop.
Donc là, nous arrivons à la dernière maille et il faut agrandir aussi de ce côté. Souvent sur les ouvrages, c'est symétrique. Si on vous a fait faire 3 brides ou 3 mailles serrées ou 2 demi-brides dans une autre, ça se répercutera de l'autre côté automatiquement. Donc il faut recontrôler. Si on vous a dit 3 de ce côté, pour que ça soit symétrique, il faudra faire 3 brides. Donc dans la dernière des mailles, on vient faire notre première bride. On repique au même endroit. Alors là, j'ai ouvert un tout petit peu, je l'ai tiré un petit peu pour voir bien le trou de la maille, ici. On repique au même endroit pour refaire encore une bride, ou une demi-bride ou une maille serrée. Et comme il y en avait 3 à droite, on vient en faire 3 à gauche. Voilà, donc là j'ai bien 3 brides dans la même maille. Et vous voyez que en déposant, ça ressemble à rien, mais vous voyez que en déposant l'ouvrage, il commence à partir en augmentation. Donc les augmentations sont toujours comme ça, c'est de faire la même maille dans la maille du rang précédent. Donc on peut vous dire parfois commencer avec 2 mailles serrées, donc on en fait une, on repique au même endroit dans la maille et on refait une deuxième. Si on vous dit une troisième, vous en faites une troisième. Et ça agrandira dans ce sens-là, donc ça ouvrira d'un côté ou de l'autre, et ça ouvrira aussi le motif vers l'intérieur. Parce que parfois les augmentations sont aussi, c'est un peu plus rare, mais elles sont aussi, surtout des ouvrages plats, hein, mais elles sont aussi parfois au milieu. Donc là on vous dit 2 demi-brides, on fait notre première demi-bride, et au même endroit, on fait une deuxième demi-bride. Les augmentations c'est tout simple, c'est exactement la même maille, dans le même... dans la même maille. Parfois, sur certains ouvrages, il se pourrait qu'on vous dise l'augmentation, elle est diverse. C'est-à-dire, on peut vous dire dans la maille, on fait une bride, et dans la même maille, faire une demi-bride. Vous faites ce que le patron vous dit. Mais il est possible, c'est un peu plus rare, mais il est possible que vous ayez 2 points différents dans la même maille à faire. Mais le but est le même, c'est toujours une répétition de mailles dans la même maille. Voilà, ce qui crée une augmentation. Voilà, il n'y a pas grand chose à plus à vous dire, c'était simplement pour vous montrer comment piquer et faire les augmentations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.